Est-ce que vous cuisinez, vous qui aimez manger, est-ce que vous aimez aussi cuisiner? Oui, je me fais tout. Qu'est-ce que vous faites? Tout ce qui traîne, je le mélange. Vous en faites quelque chose? Oui, Non, vous n'avez pas un plat, c'est votre truc. C'est vrai que les pâtes, j'aime bien. Bon, c'est cliché, la pasta, évidemment. Bien sûr, faut que ça finisse de cuire dans la sauce, normalement. C'est ce qu'on m'a toujours dit. Mais évidemment. Ça finisse de cuire dans quoi, pardon? Dans la sauce. Non, Dans la sauce. Ah, oui. Non, parce qu'il y a un truc qu'on fait, c'est que ce que vous faites souvent en France, vous mettez les pâtes et puis la sauce dessus. Mais pas du tout. Vous mettez dans la casserole de sauce les pâtes et vous mélangez. Dis donc, restez poli avec la terre qui vous accueille, Sophie Moons, parce que je vous sens très revendicative là. Et on m'a dit un petit secret aussi, c'est de mettre un petit peu d'eau de. Toujours. Oui, surtout quand vous faites des sauces au fromage. Mais on a une semaine pour en parler. Ça va être une semaine. Oui. Mais je vais pas rester une semaine, moi. C'est une saga des pâtes. C'est pas grave. Vous suivrez les podcasts. Alors, redites-nous toutes vos combines, Sophie Moons. Patience. On reprend la base. Oui, c'est culte. C'est culte. Vous savez combien de kilos de pâtes par an mange un Français? Ça doit être énorme, je sais pas. C'est beaucoup, on en mange beaucoup. C'est 8 kilos, mais c'est rien à côté des Italiens, eux sont à 23 kilos. Et juste après eux, les Tunisiens à 16 kilos. On est à la hauteur des. Je pensais qu'on serait plus que 8. C'est pas mal. Mais bon, on pourrait faire mieux, d'autant que je dois manger plus que ça. D'autant que c'est quand même un aliment qui se prête à toutes les recettes. C'est vrai. C'est économique, c'est bon quand c'est bien cuisiné. Mais aujourd'hui, je voudrais justement vous parler. Mais il y a du gluten. Ah oui, oh là là. Vous allez nous fâcher, Bruno Salomon. Il va commencer à m'énerver. Pas forcément, il en existe aussi sans gluten. Alors justement, faites bien d'être là aujourd'hui parce qu'il y a certaines pâtes qui ont moins de gluten. Alors, il faut savoir qu'il y a quand même deux grandes familles de pâtes. Aujourd'hui, je vais vous expliquer ce qui justifie certaines différences de prix et la qualité des pâtes. Il y a deux grandes familles de pâtes. Les pâtes au blé dur. Ce sont celles qu'on trouve en supermarché. C'est une tradition du sud de l'Italie, notamment de la région de Napoli. C'est une région qui était dédiée historiquement à la culture de blé dur. Donc on a développé ces pâtes que l'on faisait sécher à l'air chaud, bien entendu. C'est tout à fait logique. Du côté de l'Italie, on est là sur des cultures de blé tendre et on a développé la culture des pâtes fraîches, les pâtes aux œufs. Et on les cuit et on les cuisine avec le beurre. Le beurre, l'œuf, c'est le nord. La pâte sèche, c'est plutôt une tradition du sud. Ça, c'est déjà deux grandes familles de pâtes. Les pâtes fraîches sont moins consommées par les Français. C'est 12% du marché de la pâte. Donc, ça reste quand même un challenger. C'est plus cher aussi, non? C'est plus cher, pas forcément. Surtout, on ne le stocke pas dans les placards. Souvent, quand elles sont farcies, effectivement, le prix grimpe et farcies de choses pas très très bonnes. Alors au fond, la question qu'on peut se poser, c'est quand on achète un paquet de pâtes, qu'est-ce qui justifie des différences de prix? Et il y a quand même des différences qualitatives énormes. Si vous demandez à un grand chef un test, certains vont vous les cracher à la figure. Non, mais je vous jure. Alors, il y a quand même des choses qu'il faut savoir. Il y a d'abord le produit de base, c'est-à-dire la farine. La farine. Selon les farines utilisées, vous aurez des qualités de pâtes, évidemment, plus ou moins bonnes. Il faut savoir que pour les industriels, on travaille, à l'instar des cafés ou du thé, sur des blends, des mélanges de farines. Farines qui peuvent venir de France, mais pas seulement, d'Italie, du Canada, des États-Unis. Donc voilà, vous n'avez pas peut-être les farines les plus exceptionnelles. Vous avez aujourd'hui des démarches, notamment de petits artisans qui travaillent sur des blés anciens, moins chargés en gluten et qui proposent des farines artisanales de meilleure qualité. Et puis vous avez le façonnage. Il va falloir les façonner, ces pâtes. Il faut toujours privilégier des pâtes étirées au bronze, trafilata al bronzo. Cela va donner la rugosité à la pâte et donc ça va permettre de mieux accrocher les sauces. Ça, il faut le savoir. Et puis, il y a tout le séchage. Dans l'industrie, le séchage est très rapide. Dans les versions artisanales, on est sur des séchages qui vont jusqu'à 3 jours. Et tout ça, ça confère des qualités, des niveaux qualitatifs très différents à nos pâtes. Merci Sophie Mounté. On m'a dit de me dépêcher, je ne peux pas faire plus court. Je suis désolée parce qu'on n'a plus le temps, mais c'est toute la semaine. Après, c'était les pâtes aux fruits confits. Mais oui, c'est ça, justement. Mais faudra nous écouter, Bruno Salomon. Merci infiniment d'avoir passé ces 2 heures en notre compagnie.